Salut, 10h04 du matin. On est rendu, on est quel jour, mardi? Mardi. Ouais, on est mardi. Hier, je pense que c'est la première journée qu'on a pu filmer. Ah oui, on a filmé, mais ouais, on a fait le vlog, là. On a été au marché, aux animaux, puis tout. Ouais, c'est vrai. Donc c'est ça, hier, finalement, en fin de journée, assez rock'n'roll. Il faisait pas beau, puis c'était pas une bonne journée à la maison. On a rushé notre vie. Puis on a fait un date night qu'on voulait écouter Harry Potter. On s'était fait un cute setup. On s'est commandé de la bouffe. On a décidé d'être wild. Puis de se payer la traite. Puis finalement, on était vraiment déçus. On n'a pas mangé notre repas. Ça nous a coûté fucking cher. C'est vraiment une journée merdique. Ouais. Là, aujourd'hui, on essaie de changer les énergies. Puis on a décidé de sortir. Beau temps, mauvais temps, on sortait aujourd'hui. Puis on a décidé d'aller, ça ne nous tentait pas de faire la grande route, là, comme on vous a dit, mais nous, on habite près de Saint-Hyacinthe, donc on a décidé d'aller à Saint-Hyacinthe? l'expo agricole de Saint-Hyacinthe. C'est ça. Il y a ça à chaque année, là. Il y a des manèges, une foire, des animaux, plein d'affaires. Je sais pas s'il y a des spectacles même, en tout cas. C'est gratuit pour GG. Pour nous, c'est 25$ par personne, donc c'est sûr que c'est quand même cher, mais écoutez, il faut ce qu'il faut. Donc, au moins, c'est pas loin de la maison, tu sais, ça coûte pas cher de gaz pis tout, là. Fait qu'on va essayer ça ce matin. Ça ouvrait à 10, là, il est 10h06, on vient de se trouver un parking. Puis, ben, c'est ça, on s'en va là. On espère, en fait, faire un tour de carrousel. C'est surtout ça qu'on avait le goût. Ben, c'est ça que t'avais le goût. Ouais, ben c'est parce que toi, t'as le goût de rien pis t'es grumpy, là. Boyfriend est au bout de sa vie. Les vacances, lui, ça le rend pas heureux. Toi, t'as le goût de quoi de bord? Je sais pas, moi, j'ai juste le goût de chiller puis passer du bon temps. Bon, fait que c'est ça. On s'en va là, on va vous amener avec nous un peu. Je sais pas si on va vous parler pendant l'expo ou si on vous fera un compte rendu de notre avis de l'expo après, si ça vaut la peine. Go? Non. C'est surette, hein? Manger les mêmes. Manger les mêmes. De retour à la maison, il est plusieurs heures plus tard. On s'est pas parlé là, depuis l'expo. On vous a filmé quand même pas mal de clips, je pense. Nous, on est arrivés à l'ouverture. Puis par chance, honnêtement, parce qu'il y avait tellement de monde quand on est parti, on a resté à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Non, peut-être 2 heures et demie. Et ça nous a coûté, comme on vous a dit, 25$ chaque. Donc 50$ pour Boyfriend et moi. GG, c'était gratuit. En bas de 4 ans, c'est gratuit pour les enfants. Puis, je dirais que niveau prix, c'est sûr que c'est cher considérant qu'on y allait avec Eugène puis nous, on faisait comme aucun manège ou presque. Parce qu'avec les bracelets, ben, les manèges sont gratuits. Fait que si vous êtes en âge et que vous aimez faire des manèges, ben, c'est sûr que ça vaut la peine parce que ben il y a quand même beaucoup de manèges. Mais dans notre situation à nous, moi et Boyfriend, on ne pas tant ces manèges de 1, puis de 2, avec GG, on pouvait pas vraiment faire de manège. Par contre, il a fait le carrousel, puis il était pas bien impressionné, mais j'ai tellement ri parce que il y a eu une face neutre tout le long. Mais moi, je pense qu'il a quand même aimé ça, là, mais c'était juste vraiment nouveau, puis pas si excitant pour lui parce que GG, c'est un petit gars qui aime ça quand ça bouge, puis quand ça brasse, fait que ça devait pas être assez pour lui. C'est ça. Fait que pour nous, c'est sûr que c'était un peu cher vu qu'on faisait pas de manège, puis c'était plus pour aller se promener, puis tout. Tu sais, jouer dans les petites arcades, ben là, ça coûte des sous. Donc, il fallait encore payer. On a joué une game de Gonalo. C'était pas si pire les prix parce qu'on a déjà été à une foire. Ah oui, puis on a joué au bal, là, je vous ai filmé ça. Ça, c'était cool.
C'était pas si cher comparé. On a déjà été dans des foires, là, mettons, quand ils viennent dans le Vieux-Longueuil puis tout ça. Puis c'était vraiment plus cher que ça, les arcades. Là, GG! T'as ton habit par excellence de gars de camping. C'est juste parce que ça me fait rire parce que ça fait vraiment camping avec tes crocs, les... GG, tu vas te faire mal, là. Non, on laisse ouvert, mon homme. Donc, c'est ça. On a gagné un petit toutou pour Monsieur GG. C'est Boyfriend qui a gagné au gun à l'eau. Je sais pas si je l'ai dit. C'est ça, on a marché pas mal. Ça, c'était le fun, par exemple, tu sais, voir les affaires. C'est tellement beau, les trucs comme de fêtes foraines, là, les stands, tout colorés et tout. Les animaux, le plus gros cheval que j'ai jamais vu de ma vie. C'était tellement impressionnant. Mais honnêtement, tu sais, comme c'est vraiment triste de les voir. Ils sont vraiment, tu sais, ça a l'air vraiment d'être des beaux animaux, tu sais, que les propriétaires en prennent soin, tout propre, tout ça. Sauf que, exemple, il y avait comme, tu pouvais payer pour faire un tour de poney à ton enfant. Puis, tu sais, les poneys sont attachés puis ils tournent en rond toute la journée. Ça, j'aimais vraiment pas ça. J'aurais pas payé pour que Gégé fasse ça. Puis, c'est ça. Il y a des animaux, tu sais, qui étaient dans des petites cages, je trouvais. Fait que ça, j'ai moins aimé ça. Tu sais, j'ai préféré comme hier, quand on était au petit marché, au potager, là, acheter des fruits. Ben là, il y avait des animaux, au moins dans leur état naturel. Là, c'était vraiment un peu triste, je trouvais, là. C'est toujours partagé parce que, tu sais, comme Eugène, il tripe ses animaux. Fait que c'est le fun de voir des animaux, mais en même temps, c'est triste un peu. GG! Mais il y avait des beaux animaux, puis GG, tu vois qu'ils aiment vraiment beaucoup. Il est doux, genre, avec les animaux. Fait que ça, je suis vraiment contente, là. Tu sais, il est pas sec, il est pas... il respecte l'animal, puis tout ça. Puis, tu sais, je pense pas que ça valait pour nous le 50$ qu'on a été, mais on a quand même eu un beau moment. C'était quand même le fun. Puis ça a fait changement, puis on a tous bien aimé notre petite journée. Après ça, j'ai été faire un tour de l'eau, mais il n'y avait rien, j'ai rien acheté. C'est vraiment rare que je vais chez de l'eau que j'achète rien. C'est pas mal ça. Là, on a relaxé un petit peu. Puis là, on va se faire un petit feu de fin d'après-midi. On va faire souper GG à l'extérieur, puis nous, on va souper quand il va être couché. Je pense qu'on va se faire un petit barbecue. C'est pas mal ça les plans. Ça va être le premier feu à GG. Fait que premier manège, premier feu. Non, GG. Fait que là, on est rentré en dedans faire le souper de Monsieur GGR, parce que Monsieur GGR, il est plus capable de se gérer. Monsieur GGR, il gère plus rien rendu à 7 heures. À cette heure-là, pas à 7 heures comme 7 heures du soir, là, parce qu'il est 16h50. Tantôt, j'ai arrêté à la SAQ, puis j'ai vu ça. Puis souvent, j'achète des petites canettes pour Mademoiselle Jeunet. Ça m'intriguait. First, la canette est belle, c'est minimaliste comme qu'on aime, c'est fait à Montréal, c'est à base de vodka, ça avait pas l'air si sucré que ça, à ce que j'ai cru comprendre. C'est bio et équitable. Donc, gros calice de party. Les ingrédients, c'est yerba maté infusé, fait que j'imagine que c'est un genre de thé. Vodka, il y a du sucre. Le sucre, c'est du sirop d'agave, jus d'orange concentré. Donc, c'est pas du genre sucre. Ah ouais, de sucre dans mon café. Citron concentré, eau de fleurs d'oranger. Puis c'est biologique et équitable. Il rajoute encore des ingrédients. Fait que, hein? Tâche ta tuque avec de la broche. Là, la mousse, ça s'est dissipé. Mais au début, quand je l'ai versé, c'était jaune comme ça. Puis il y avait une belle mousse. Puis ça avait l'air d'être vraiment une bière blonde, genre fraîchement... on va dire fraîchement pressée, là. Mais c'est fraîchement... fraîchement coulé, là, c'est du fût, là. Donc, on va tester ça. Mais c'est délicieux, ma foi. Alors, c'est bon? C'est très bon. Très, très bon. C'est vraiment pas sucré, mais une petite affaire, genre, mais genre... C'est dans mes cordes, ça goûte pas, tu sais, tant l'alcool que ça, pis tout. Puis habituellement, les affaires qui goûtent pas tant l'alcool que ça, pis tout, c'est des affaires sucrées, genre. Mais ça, non. Pis tu sais, c'est marqué garde ça naturel, mais c'est fucking bon, là. C'est dangereux, genre. C'est 5% d'alcool, fait que c'est pas super. Ah, j'ai hâte de goûter. Mais non, c'est le gros calice de party. Je vous remonte la canette, juste pour que vous voyez. Oh, Ben content, moi, date. Il va manquer le taste de journée. Vous pouvez voir ma belle peignure.
Faut que je lave mes cheveux ce soir, mais comme on fait un feu, ben... Fallait que je lave mes cheveux, mais comme on faisait un feu, ben... Ça valait pas la peine que je les lave avant. Je vais les laver après. Oh, je pense que j'ai aimé ça, hein. Ça goûte le thé. Ça goûte fucking bon, là. Ça goûte le citronné aussi, là. Oh! J'aime bien. Maybe your new favorite little canette? Mais faut aimer genre le thé. Goûte un petit peu de thé glacé, citronné, genre. Ouais. Puis c'est un peu comme spécial amer, une petite affaire, hein. À la fin, genre. C'est pétillant, tu sais. On dirait que c'est genre. Tu sais, l'autre affaire que t'aimes, le spike, là. Ouais. Mais genre moins sucré, Ouais. puis avec le pétillant qui manque dans l'autre, genre. Un Mais ça, c'est plus raffiné, là. Un spike plus hipster. Ouais. Belle découverte! De retour dans la cour, Eugène est couché. On a fait la routine du soir. Et ben, on va pas se mentir, les vacances de parents, c'est nos deuxièmes vacances de parents d'été. Mais c'est les premières que comme Eugène est plus vieux. Est-ce que c'est vraiment des vraies vacances? On est de la boue dans le toupette. C'est sûr que là, en même temps, c'est comme on le comprend, on l'aime pis tout, là, mais c'est rock and roll ici. Pas vous mentir. Tu sais, c'est bien beau, on vous filme les petites activités, les petites sorties, ça a l'air bien cute, ça a l'air bien beau, mais détrompez-vous, hein, on rush un petit peu. On rush un petit peu. Fait que, je tiens à le dire, c'est pas pour chialer, c'est juste pour partager la vérité. Tu feras pas de cachette. C'est ça. Là, on a décidé de se faire une soirée puis d'en profiter quand même. Le plus dur, c'est ça, quand que... Ben, c'est parce que je voulais pas filmer avec ton chef-site, là. Donc, c'est ça, le plus dur, c'est que, tu sais, quand on est brûlé puis on vit des journées intenses de même, c'est de pas se pénaliser parce que c'est tellement facile de dire oh, on est brûlé, puis de rester à la maison puis de rien faire. Mais comme il faut se forcer à passer par-dessus puis sortir quand même puis pas s'empêcher, ça c'est le plus dur, mais bon, c'est ça. Fait que là, ce soir, on s'est dit hey, là, on va se faire un petit feu, un petit verre, on va jouer au petit jeu. Je voulais le montrer. Fait que j'avais acheté ça chez Dolo un bout, ça me rappelle mon enfance, on avait ça chez nous quand j'étais jeune. Fait qu'on va jouer à ça, puis après ça, on va se faire un bon petit barbecue, manger devant le feu. Puis après, ben, on va aller faire un petit montage, puis ça va pas mal être ça notre soirée. T'es-tu prête? Oh, trop fort! Pour le souper, désolé pour les voisins qu'on entend. Je pense qu'ils essaient de coucher leur enfant, mais que leur enfant, il veut pas collaborer. Ça doit faire le même effet sur tous les enfants, les vacances, hein? Je me suis fait des petites tranches de tomates du jardin avec balsamique, un petit peu de crumble de feta, des courgettes grillées sur le barbecue. Boyfriend les a un petit peu brûlés, mais c'est pas grave. Il y a les steaks et des bonnes petites patates sur le barbecue. Puis je me suis... Ben, j'ai fait une petite genre de sauce dijonnaise, miel... Bref, je pense que ça va être bien bon, là. Moi, je tripe sur les courgettes au barbecue. Puis ça, là... Bon appétit! On est rendu mercredi. Je pense qu'il est genre pas loin d'être 11h. Je sais pas trop l'heure, je vais être honnête avec vous. Ce matin, on a fait notre petite routine. Gégère, il a fait une bonne sieste ce matin. Hein, mon homme? Une bonne sieste ce matin? Puis pendant sa sieste, on a fait jeûnait. Moi, j'étais à côté, puis je l'encourageais. Fait un peu de désencombrement, vider une coupe de tiroir, faire du classement dans du linge, remplir un sac de poubelle. On le voit ici, sac de poubelle. Fait que ça fait du bien, ça fait du bien. J'ai une petite anecdote aussi avant de vous closer le vlog. Je vais vous closer le vlog, là, mais avant, je voulais vous conter une petite anecdote. Tout à l'heure, je sors de la chambre à Gégé. Je voyais un pick-up park en avant. Mais genre, tu sais, celui dans notre entrée pis tout. Fait que là, je regarde, je vois un gars avec une hose en train d'asperger notre terrain pis tout. Fait que je sors dehors, je dis, ah, excusez-moi, d'après moi, vous vous trompez d'adresse. Là, le monsieur dit, non, non, c'est bien votre adresse. Non. Je suis ok, mais je dis, d'après moi, j'ai dit une erreur, ou sinon il y a un voisin qui a décidé de nous faire un petit cadeau.
Mais il dit, en tout cas, il dit, moi, c'est votre adresse que j'ai, fait que je vais vous finir votre terrain, là. Fait que, on s'est fait traiter notre gazon pour les mauvaises herbes, ou je sais pas trop, là, mais il a fait de quoi notre gazon? Gratis! Donc, c'est le gros party. Donc, là, sur ce, je vais vous dire bye. Merci d'avoir été à l'écoute. On se revoit bientôt dans un prochain vlog parce que dans quelques minutes après que j'ai pesé sur le petit piton rouge, on va en repartir un autre. Tu fais-tu des bye-bye, mon homme? Non? Tente pas? Bye-bye!